Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. J'ai écouté un Congolais de Brazzaville qui se plaignait, qui faisait croire aux gens, qui expliquait que euh, la RDC a des problèmes avec le Rwanda, pas avec le Congo-Brazzaville. C'est-à-dire que quand on regarde ça de façon avec l'œil occidental, oui, la RDC a des problèmes avec le Rwanda, pas avec le Congo-Brazzaville. Mais lorsque on est des gens comme nous devrons regarder ça d'une autre manière. Moi, je l'ai déjà dit, je pense que c'est un appel. C'est un message. Ces jeunes qui ont marché savaient ce qu'ils voulaient. Ce n'est pas un homme politique, ce n'est pas la société civile, les leaders de la société civile qui ont organisé cette démonstration de force. Si il y avait quelqu'un qui avait organisé ça, on pouvait comprendre, parce que c'est lui qui a organisé, donc il peut orienter, il peut manipuler les gens. Mais là, c'est un peuple qui se réveille de façon spontanée pour réagir à une action, suite surtout au silence du président. Parce que l'une des erreurs, les gens ont marché d'abord parce que le président n'avait pas parlé. Vous avez vu, quand le président a parlé, il a donné des orientations, la mobilisation, les gens sont en train de se mobiliser. Mais là, le président n'a pas parlé. La population dit non, on ne peut pas continuer comme ça. Allez, nous on agit. Tshisekedi a même parlé parce que les gens sont sortis. C'est pour ça que le lendemain il a parlé. Sinon Tshisekedi allait peut-être attendre même 2-3 semaines. Il continue à réfléchir, C'est pour ça que j'ai dit dans une de mes vidéos que c'est une malédiction, il est maudit. Il faut le désenvoûter, il est envoûté. Bref. Ce monsieur qui parlait, bon, déjà, il est dans une tenue. Je sens que, bon, Amélie Mbangui et tout, machin, donc. Pour moi, il a raison que le Congo a des problèmes avec le Rwanda. Mais en fait, ce que ce monsieur ne comprend pas, ce que beaucoup ne comprennent pas, les Congolais de Brazzaville, beaucoup parmi nous ne comprennent pas, c'est que les problèmes de la RDC, ce sont nos problèmes. Pour multiples raisons. D'abord parce que la proximité que nous avons, forcément, quand eux ils ont des problèmes, nous devons nous sentir concernés. Parce que ce sont des frères. On est trop proche avec eux. Deuxièmement, nous avons une frontière. C'est-à-dire que la frontière entre le Congo-Brazzaville et le Congo démocratique, elle part du nord du Congo-Brazzaville jusqu'au sud du Congo-Brazzaville. Jusque dans le Kwilu, hein. On dépasse le Niari jusque dans le Kwilu, à la frontière avec le Congo démocratique. Regardez la carte, les amis. Si vous prenez la carte là, vous allez voir ça. Ça part du nord au sud. Donc nous, aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, s'il y a un problème, parce qu'il ne faut pas penser que ce qui est en train de se passer là, on sait que ce n'est pas le Rwanda qui est là. Le Rwanda n'est qu'un instrument. C'est la gâchette, hein, le caniche des Occidentaux. C'est à travers le Rwanda qu'il se manifeste pour détruire l'Afrique centrale. Parce qu'après le Congo, là, si on balkanise le Congo, vous allez voir comment ils vont détruire les pays comme le Congo-Brazza, le Gabon, jusqu'au Cameroun. Personne ne peut les arrêter. Si on n'arrive pas à les arrêter là, en RDC, mais quand ils vont aller dans les autres là, qui va les arrêter? Qui va les arrêter? Au Congo-Brazza, il y a une armée là-bas. Donc, si on regarde ça maintenant de cette manière, alors, ce que ces gens-là ont fait, c'est un message. Attaquer le Rwanda et l'Ouganda, ce n'est pas pareil qu'attaquer le Congo. Attaquer le Rwanda et l'Ouganda, on sait qu'ils sont responsables de ce qui nous arrive. Donc, on attaque. Mais attaquer le Congo, c'est un message qu'on envoie à un frère. Que non, c'est pas possible. Depuis que ça a commencé, toi, tu es là à côté, toi, tu ne nous aides pas. Quel est ton problème? Il faut que tu viennes parce que ce qui nous arrive là, ça va t'arriver aussi. Parce que ce qui nous arrive là, ça te concerne aussi. Mais il y a des Rwandais aussi au Congo-Brazzaville.
Mais ces Rwandais la feront exactement, puisque c'est dans l'esprit du Rwandais. C'est dans son esprit. Ils feront exactement la même chose. Est-ce que les Congolais de Brazzaville seront contents qu'à Kinshasa, on dit, bon, on reçoive des Rwandais pour dire, bon, allez-y déstabiliser le Congo là-bas? Ça n'a pas de sens. Donc, nous, on ne devrait pas se plaindre. On devrait plutôt obliger à nos dirigeants de se voir, se parler, pour chercher à trouver la solution ensemble. Parce que quand on regarde bien, selon notre culture, je ne sais pas comme par rapport, comme ça on raisonne par rapport à, bon, de façon trop intellectuelle. Bon, écoutez, ce qui concerne le Congo, ça ne nous concerne pas. Hein. Mais par rapport à notre culture, par rapport à la proximité que nous avons, Tshisekedi, c'est un fils pour Sassou Nguesso. Et je suis surpris de voir un père qui voit l'enfant est en train d'être menacé, agressé, et le papa est là, il regarde, il sourit. Bon, il se débrouille là-bas. Non, ça n'a pas de sens. Je ne sais pas, moi je comprends pas, parce que ce sont ces gens-là qui nous ont appris notre culture. Hein? C'est-à-dire que les Sassou Nguesso, c'est la génération de nos pères. Donc, ce sont eux qui nous ont appris ce que nous connaissons aujourd'hui de la culture. Mais cette culture-là qu'ils nous ont appris, eux-mêmes ne sont pas capables de l'appliquer. Quels que soient les problèmes que Tshisekedi peut, le comportement que Tshisekedi peut avoir vis-à-vis de Sassou Nguesso a l'obligation de le soutenir et même de le protéger. Et ça, c'est ma conception quand je vois pour quelqu'un qui a grandi en Afrique, comme moi, qui a été éduqué par les parents africains, non. Tshisekedi ne peut pas être seul, pratiquement seul. C'est l'Afrique du Sud qui vient là-bas qui dit, bon, l'Afrique du Sud encore, maintenant tape du poing sur la table, parce que l'Afrique du Sud a perdu quand même 13 hommes, 13 soldats, donc c'est tout à fait normal qu'elle puisse réagir comme ça. Mais le Congo-Brazzaville aurait au moins un contingent. Bon, allez-y là-bas. Ou bien, bon, je ne peux pas envoyer un contingent. Bon, écoute, prendre les armes, va faire la guerre. Voilà ce que je crois. Donc, les Congolais de Brazzaville ne devraient pas prendre de manière juste juridique hein, ou politique le fait qu'on ait attaqué l'ambassade du Congo. Ils devraient plutôt voir ça de manière traditionnelle. Comment se fait-il que... Bon, mais quelle est notre responsabilité dans ça? Pourquoi nous, on n'aide pas notre frère? Ce sont deux pays frères. Ça dit que dans tout, on se ressemble. Dans tout. Je dis bien dans tout. Il n'y a rien qui nous différencie. Dans tout. Que ce soit l'alimentation, que ce soit la culture, que ce soit le sport, que ce soit la danse, que ce soit... c'est pareil. Quand nous allons épouser une femme, on va doter la femme. Là-bas aussi, quand on va épouser, on va doter la femme. Et la dot se passe exactement de la même matière. Mais comment vous pouvez dire que des gens qui se ressemblent... On ne peut pas se contenter seulement des frontières que l'Occident a placées. Nous devons aller au-delà de ces frontières-là pour comprendre un certain nombre de choses. Sinon, on ne pourra pas comprendre les choses et on ne pourra pas régler les problèmes que nous avons entre nous. C'est un conseil. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.